Et bienvenue pour une nouvelle partie pédagogique, une nouvelle bataille sur l'échiquier. Mon adversaire commence par F4. Je vais répondre par D5. Je vais mettre ici le pion au centre. Alors, commencer par F4, ça s'appelle l'ouverture Bird. C'est une ouverture assez rare, dont l'idée est principalement axée sur le contrôle de la case 5. Le pion, le cavalier, parfois on a du B3, fou B2 en face, avec le fou en fianchetto qui va contrôler également la case noire E5. Alors moi, d'habitude, ici, je réponds immédiatement fou G4. Et je ne serais pas contre, à terme, échanger mon fou de case blanche contre le cavalier pour atténuer son contrôle de la case 5. Il vient de jouer E3, et je vais non pas jouer cavalier C6, je pourrais m'exposer à fou B5, un clouage, où lui aussi pourrait échanger son fou de case blanche contre mon cavalier, mais je vais préférer cavalier D7. Le cavalier pourra appuyer la poussée E5, puisqu'en cas de prise, je pourrais reprendre du cavalier. Son cavalier est encloué, mais maintenant il n'est plus cloué puisqu'il vient de jouer fou E2. Donc ici, je vais jouer cavalier F6. Et mon idée va être de prendre son fou, et après la reprise, de pouvoir jouer E5. Et en cas de prise, reprendre du cavalier et attaquer son fou. Allez, on y va. E5. Oh mince! Quelle bêtise! Il fallait que je fasse fou pour un cavalier avant. Oh là là, j'ai joué le premier coup avant le deuxième, je vous l'ai dit en plus. Est-ce que je peux m'en sortir ici? Je crois que je peux m'en sortir en faisant fou pour un cavalier maintenant. S'il prend mon cavalier, je prends son fou et j'attaque sa dame et je reprends après. Donc je vais prendre son cavalier, mais j'ai joué le deuxième coup avant le premier en fait, en discutant. Donc maintenant, s'il reprend du fou, je reprends du cavalier et on retombe dans la variante que je voulais. Mais là, il réfléchit s'il doit prendre mon cavalier. Non. Il a repris, je reprends. En cas de fou B2, je vous le disais, les joueurs de Bird, ils aiment bien mettre le fou en B2. Eh bien, je joue fou D6. Vous voyez? Et il a mis ses deux fous sur les grandes diagonales. Donc, il vient de faire petit roc. Et habituellement, ici, contre ce type de système, j'aime bien jouer C6. Je me renforce sur les cases blanches parce que mon adversaire dispose du fou de case blanche et pas moi. Je libère la case C7 pour ma dame pour essayer de créer une batterie d'attaque sur case noire qui visera le pion H2 en embuscade. Et je libère la 8e rangée pour que mon roi puisse faire grand roc. Je ne suis pas obligé de faire petit roc. Donc je joue C6. Je me consolide sur la case blanche. Je libère la case C7 pour créer cette batterie d'attaque contre le pion H2. Et le grand roc à venir. Tout est protégé dans ma position, pas de problème. Et là, il se met à réfléchir. Ah, ça y est, il joue cavalier C3. Bien, je vais jouer dame C7. Menace la prise en F3, suivie de la prise en H2 pardon, sur échec. Donc dans la position, il faut veiller à ce que tout soit bien protégé, surtout sur les cases blanches. Il faut toujours que j'entrave son fou de case blanche. Quand vous luttez contre la paire de fous, il faut toujours ériger une structure de pion sur la couleur du fou qu'il vous fait défaut. Je n'ai pas le fou de case blanche, je me solidifie sur case blanche. Et je porte le combat sur les cases noires. Bon. Que va nous jouer Jésus ou Jésus? G3 a été joué. Il a compris ce que je voulais faire ici. Alors, j'ai deux coups comme ça que je flaire. Grand roc, bien sûr, mais également la poussée du pion en H5. Il est suffisamment protégé, mon pion, et il va vouloir venir en H4 saper les parois défensives de son petit roc. J'envoie mon pion H comme un boulet de canon pour détruire comme ça la mini-chaîne de pion H2, G3. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je pense. H5. Bien sûr, j'ai la volonté de faire grand roc. Et vous voyez la volonté de combattre sur les cases noires. Une fois que j'aurai détruit H2 et G3, il n'y a plus rien qui entravera mes pièces sur les cases noires. Couleur de case, où évidemment le fou de case blanche ne peut pas intervenir. Donc c'est comme si j'avais une pièce de plus pour porter le combat sur les cases noires. Donc là, il y a plusieurs thématiques. La thématique de roc opposé, parce que je vais faire grand roc, on aura des rocs opposés. Donc dans les rocs opposés, il faut assez vite envoyer les pions pour détruire les abris protecteurs des rois. Et le deuxième thème, c'est l'asymétrie du rapport matériel, avec le fait que lui, il a paire de fous, moi j'en ai qu'un, mais par contre j'ai paire de cavaliers, il n'en a qu'un. Il faut jouer les déséquilibres dans une position en fait. Et là, il réfléchit. Il a joué rapidement son ouverture, il connaissait son ouverture, et là il réfléchit. Alors il joue D4, il attaque mon cavalier. Si je prends son fou, certainement il va reprendre de la dame.
Je regarde cavalier G4, avec l'idée que sur fou prend, je peux reprendre du cavalier, bien sûr, mais je peux aussi reprendre du pion pour ouvrir la colonne H et attaquer H2. Ça m'intéresse aussi. Je vais jouer cavalier G4. Donc là, je menace la prise en E3, hein, avec la fourchette, dame, tour. Donc je pense qu'il ne va pas laisser mon cavalier traîner, en fait, ici. Hein. Il va l'échanger. Alors sur fou prend, je pourrais reprendre du cavalier pour renouveler les menaces en E3. Mais la reprise du pion m'intéresse aussi pour ouvrir la colonne H et accéder au pion H2, au pion arriéré H2. Je ne sais pas encore ce que je ferai après la prise en G4. Non, finalement, il ne prend pas. Il joue dame D2. Il protège E3 comme ça. Et je vais faire grand roc, je pense. H4 est possible aussi. H4 est possible. Mon cavalier F6 protège G4 et je vais saper G3. Bon, allez, je vais jouer H4. Je vais attaquer. Je diffère pour l'instant le grand roc. Il ne faut pas le différer trop tardivement, parce que parfois, on se dit, bon, on aura le temps, on le fera plus tard, puis il n'y a jamais de plus tard, en fait. Cavalier E2. Mais là, il craque sur G3. Hein. Puis on prend, fou prend, cavalier prend, et je reprends sur échec, il est capable de revenir en G2. Mais je peux aussi échanger en G2 et prendre en E3 après. Donc il perd du matériel ici. Ça y est, il perd sur les cases noires, vous voyez. Il a essayé de se solidifier sur les cases noires, mais c'était insuffisant. La pression sur G3 est trop forte. Donc, je prends. Toujours avec l'idée d'ouvrir la colonnage aussi. Hein. Donc, je regarde, parce que j'ai une autre idée aussi. C'est de prendre en H2 avec ma tour, lequel il protège, et j'attaquerai sa dame. C'est intéressant aussi, ça. C'est même peut-être mieux. Prendre, sa dame bouge et prendre son cavalier. Alors, il va peut-être sacrifier sa dame. Hein. Quand je prends, il prend de la dame, je reprends, roi prend, mais il faut prendre cavalier. Non, mais la prise en H2, elle le tue ici. Tour prend H2. Et vous voyez, il a roqué avant moi. Mais il s'est fait attaquer avant moi. Il a obtenu la paire de fous. Mais j'ai attaqué sur les cases noires et son fou de case blanche a été totalement inutile. C'est pour cela qu'en fait, il faut jouer les déséquilibres, les comprendre les plus vite possible pour les jouer correctement. Ça ne veut pas dire que mes déséquilibres étaient supérieurs, ça veut dire que je les ai interprétés, je les ai compris avant lui, en fait. Et donc, j'ai axé mon jeu sur cela. Donc, il vient de jouer fou G2. Donc, on va prendre son cavalier. Voilà. Et là, bien sûr, il est fichu, j'ai gagné une pièce. La couverture de pion de son roi n'existe plus, donc le roi n'a plus d'abrissure. Maintenant, il suffit d'essayer de trouver un final esthétique. Donc, dame F3, tour F3. Est-ce qu'on peut finir de manière jolie ici? Je regarde, fou F2, tour prend. Tour H1, il ne peut pas prendre du roi, sinon il y aurait dame H2 mat. Donc, fou F2. J'ai du temps quand même. Fou F2, tour prend, tour H1, il reprend du fou. Et j'ai rien, j'aurais donné mes pièces pour rien. Donc ça marche pas. Mais si je jouais cavalier E4, j'attaque sa dame et je ramène une pièce au combat. Ouais. Je vais la jouer comme ça en fait. Cavalier E4. Alors là, c'est toute mon armée. À part la tour A8, c'est toute mon armée qui est à l'assaut de son roi ici. Entre les menaces de mat et de fourchette, il ne va pas pouvoir survivre à tout ça. Bon. Je vois pas de mat rapide. Peut-être que vous voyez quelque chose de supérieur, mais je n'ai pas vu de mat rapide. Je vais jouer fou F2 échec. Si je joue roi F1, bon, on verra, mais il y a une multitude de coups. Donc il prend. Alors je vais reprendre... je peux reprendre de tous les cavaliers, mais je vais reprendre de ce cavalier. Voilà. Les deux cavaliers se protègent mutuellement. Et j'aimerais que la tour soit pas là pour faire entrer la dame, en fait.
Tour F1. Donc si je joue tour H1, alors il ne peut toujours pas prendre du roi, parce qu'en plus il y a le cavalier ici, donc il peut prendre du fou. Et après, dame H de mat. Donc c'est bon, je peux jouer tour H1 en fait. Là je vais mater. Tour H1. Donc ça c'est un sacrifice de libération. Je libère la case pour donner la case noire. Tout un programme. Et voilà, le mat. Alors revoyons la partie pour savoir comment lutter contre cette ouverture bird. Il joue F4. Et donc je joue D5. Cavalier F3, fou G4. Vous voyez, lui, il veut un contrôle de la case 5, souvent avec B3, fou B2, il veut vraiment armer ce contrôle des cases noires centrales. Mais moi, je joue fou G4 pour échanger le fou contre le cavalier. Alors vous allez me dire, oui, mais il pourrait jouer cavalier E5 pour éviter l'échange du fou contre le cavalier en attaquant mon fou. Et là, il y a un petit piège. Il y a un petit piège qui consiste à jouer fou H5. L'adversaire peut tenter vouloir enfermer mon fou. Avec la fermeture éclair en jouant G4, le cavalier protège le fou, et quand je recule, F5 en se disant qu'il a enfermé mon fou. Mais il a ouvert cette diagonale. Et je peux jouer E6, et d'un seul coup, c'est la douche froide pour lui. Parce que s'il prend mon fou, c'est mat. Échec et mat, le mat du saut. Vous allez me dire, il n'est pas obligé de prendre mon fou, c'est vrai, mais il va devoir régler le problème de cette arrivée de dame en H4, et moi, grâce à mon pion E6, je pourrais éliminer son pion F5, et en fait, gagner un pion dans l'ouverture. En plus, son roi est en grand danger. Donc, dans la position, après fou G4, il ne peut pas réellement jouer cavalier E5. Enfin, pas dans ce que je vous ai montré. Donc, il joue E3. Et là, je joue cavalier D7 avec la volonté de pouvoir pousser en E5 et de prendre l'espace central. Il joue fou E2, il se décloue. Alors là, si je fais immédiatement fou prend E5, ça ne marche pas parce que son fou pourrait prendre en D5. C'est pourquoi je joue cavalier F6 d'abord pour défendre D5. Il joue B3 pour jouer fou B2. Et là, je me trompe. Je me trompe parce qu'en parlant, je vous dis ce que j'ai envie de faire, prendre le cavalier jouer E5, sauf que je joue le co E5 immédiatement. Et il aurait pu faire cavalier prend E5 et gagner un pion. Bien sûr qu'il fallait que j'échange d'abord le cavalier, et après je pousse E5 et que j'arrive dans cette position. Et sur fou B2, je vais fou D6 et tout est défendu. J'arrive à neutraliser sa paire de fous et j'ai pris l'espace sur la colonne E. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai joué E5 tout de suite. Alors heureusement pour moi, il n'a pas pris du cavalier, il a pris très vite du pion. Je prends en F3. Il a repris du fou, ce qui m'a permis de me retomber sur mes pattes en faisant cavalier prend E5. S'il avait pris mon cavalier, je parlais de fou prend E2, mais en réalité, le mieux, c'est fou prend G2. Attaquant sa tour. Puis dame prend F6, attaquant l'autre tour et menaçant dame H4, mat une nouvelle fois. Donc, c'était pas bon pour lui, il ne pouvait pas prendre mon cavalier. Donc, c'est pour ça qu'il a repris ici. Et on est retombé sur des choses normales. Fou B2, fou D6, petit roc et C6. Et voilà la position que j'aime bien. J'avais appris cette position en regardant une partie de Kasparov, l'ancien champion du monde. Et Kasparov, il avait joué une fois, je crois que c'était contre Oleg Romanichin, contre cette défense bird. Romanichin avait joué F4, l'ouverture bird, pardon. Il avait bien joué F4 au premier coup. Et Kasparov avait joué ce système que je vous montre. Et il avait massacré Romanichin. Je crois que Romanichin n'avait plus jamais joué l'ouverture bird de sa vie. Alors, ici, quelle est l'idée? L'idée, c'est de contrer le fou de case blanche avec cette chaîne de pions et de porter le combat sur les cases noires, donc avec dame C7, créer cette batterie d'attaque, faire grand roc et utiliser une partie de roc opposé. Cavalier C3, donc dame C7 comme on l'a vu, G3, H5 c'est bien avec la volonté de jouer H4 pour détruire. Il joue D4, donc je suis venu en G4, j'attaque E3, j'attaque H2, il peut y avoir des sacrifices, en même temps je peux toujours jouer H4. Il a joué dame D2, H4 comme prévu, et là il a joué cavalier E2. Alors qu'est-ce que dit l'ordinateur ici? Parce que cavalier E2, j'ai pris tout de suite un avantage énorme, parce que ça ne règle pas les problèmes. L'ordinateur dit qu'il fallait jouer H3, attaquer mon cavalier, et il montre la variante suivante. En fait, il dit il faut laisser le cavalier là, il faut prendre en G3 avec le pion, accepter de perdre de cavalier, et faire grand roc. Et il dit que cette position, même si les noirs ont une pièce en moins, même si les noirs ont un cavalier en moins, en réalité, ils ont une meilleure position. Le pion G, c'est un épineux pion ici aux abords du roi blanc. Il va y avoir tour H2. La menace, c'est de jouer tour H2, d'attaquer la dame. Sur fou G2, ici, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir cavalier prend G4. Et si la dame bouge, par exemple, en D3, on va jouer dame E7. L'idée, c'est de mettre une pression sur E3 et de bouger le cavalier pour avoir accès à la case H4. Quand on est en H4, on menace mat. En fait, on menace tour H1, fou prend et dame H2 mat. Donc finalement,
les noirs conservaient l'attaque malgré tout. Donc cavalier E2 a été joué. Là, je prends G3. Cavalier reprend. On élimine H2, c'est le mieux. Donc il joue fou G2. On prend G3. Tour F3. On amène le deuxième cavalier protégeant le fou et attaquant la dame. On rentre sur échec. Alors, il a pris. J'ai repris du cavalier or pour laisser le cavalier G parce que je voulais que le cavalier G puisse supporter l'arrivée de ma dame en H2. Donc il joue tour F1. Et là, c'est le mat en 2 coups. Évacuation de la case, libération de la case. Et le mat avec dame H2. Le mat sur les cases noires. Vous voyez que la paire de fous chez mon adversaire n'a jamais pu s'exprimer. Bien voilà, j'espère que cette partie pédagogique vous aura intéressé contre l'ouverture Bird. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, m'aider. Et bonne soirée. Au revoir à tous.